Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un accident qui a eu lieu le 1er septembre en Floride, ou plutôt au Cap Canaveral, aux États-Unis. C'est une fusée de l'entreprise SpaceX qui a explosé pendant un test de feu des moteurs donc. Et cette fusée avait pour mission d'envoyer un satellite israélien loué à l'entreprise Facebook, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Les fabricants de satellites ne fabriquent pas des fusées, et donc ils ont besoin de sous-traiter l'envoi de leurs satellites dans l'espace par des sociétés qui fabriquent des fusées. C'est pour ça qu'il existe Arianespace, créé en 1980 en France, et aussi SpaceX, créé en 2002 aux États-Unis. L'objectif principal de SpaceX est de concurrencer Arianespace via des vols low cost, et donc moins chers. C'est donc pour ça qu'ils font des fusées réutilisables et qu'ils dépensent énormément dans la recherche. On retrouve donc des vols à 30% moins cher que son concurrent Arianespace. Faut voir que Arianespace à côté de SpaceX, c'est un dinosaure. Et attention, quand on parle de 30% moins cher, de manière générale, un lancement de fusée, c'est pas en dessous de 50 millions de dollars, donc 30% moins cher, ça fait pas mal d'économies quand même. Et comment ils font pour être 30% moins cher? Eh bien en fait ils ont de magnifiques Falcon 9 qui sont le nom de sa fusée à 9 moteurs qui est donc réutilisable. Elle est capable de se reposer sur Terre. Parce que jusque là les fusées d'Arianespace et d'autres concurrents décollent puis ensuite viennent s'écraser dans la mer. Et on en vient à notre mission Homos 6. Homos 6 c'est le nom du satellite qui succède au Homos 5. A la base, Mark Zuckerberg, actuellement président-directeur général de la société Facebook, essaye de amener Internet à haut débit dans les régions les plus pauvres du monde, notamment en Afrique centrale. Il fait donc appel à un système d'Internet avec des satellites et va demander à une société israélienne de développer ce satellite et ensuite de le lui louer. Il récupère donc ce satellite et cherche à l'envoyer dans l'espace. Il fait appel à la société SpaceX parce que la Silicon Valley s'entraide entre elles et donc du coup demande à Elon Musk d'envoyer sa fusée dans l'espace, chose que SpaceX devait faire le 3 septembre et qui a échoué donc le 1er septembre à la suite d'un test de feu. Voilà pour l'histoire. Oui, je sais, ma flèche et mes diapos sont dégueulasses. Comme la plupart des projets, il y a beaucoup d'entreprises qui sont affiliées et là en l'occurrence il y a deux grands opérateurs de satellites qui sont Eutelsat et Spacecom. Donc on va voir ici les conséquences financières des opérateurs de satellites. Et on peut voir sur ce magnifique tableau que Eutelsat a perdu 50 millions de dollars, c'est ce qu'ils ont déclaré au lendemain de la catastrophe, et que Spacecom a récupéré 245 millions de dollars grâce aux assurances et au remboursement. Comme quoi, faire jouer les assurances de temps en temps c'est pas mal. Maintenant on en vient aux conséquences financières et même conséquences globales pour SpaceX et Israel Aerospace Industries qui sont donc les deux principaux fabricants dans l'histoire. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un SpaceX qui a construit une Falcon 9, donc c'est leur fusée avec 9 moteurs, et elle est censée être réutilisable mais elle coûte 60 millions de dollars à produire. Donc en fait on peut s'imaginer qu'ils ont perdu 60 millions de dollars, et je sais pas s'ils ont des assurances actuellement. Et en plus de ça, ils ont pas mal de réparations à faire sur leur site de lancement parce que l'explosion elle a dégradé un peu les alentours. Concernant Israel Aerospace Industries, on sait qu'ils ont fait une sorte d'ultimatum à SpaceX, leur laissant le choix à deux possibilités. Soit SpaceX leur donne 50 millions de dollars directement, soit SpaceX leur fait un lancement pour un satellite prochain, et ce avec les frais du précédent, donc presque offert pour Israel Aerospace Industries. Maintenant, on va s'intéresser à l'emploi du temps de SpaceX depuis 2013 jusqu'à fin 2016, et notamment tous les lancements commerciaux qu'ils ont pu faire. Donc on retrouve 3 lancements commerciaux par SpaceX en 2013, donc 3 missions réalisées, puis ensuite 6 en 2014, 6 en 2015, et en 2016, le nombre de commandes a explosé puisqu'ils ont réussi à faire atterrir leur première fusée à Noël 2015, et donc il y en avait 17 de prévues. En l'occurrence, celle de Facebook, ça devait être la numéro 9, donc c'était la 9ème. On en est là quoi. Comme cette mission elle a échoué, on peut se demander si ça n'a pas décalé la suite par hasard. Et donc plusieurs éléments de réponse nous ont été donnés sur le site The Verge. Oui, ça fait un peu bizarre quand on entend comme ça et qu'on est français. Bref, le site internet The Verge nous donne deux raisons pour lesquelles l'emploi du temps de SpaceX devrait être décalé. La première, c'est qu'il y aura une enquête pour déterminer pourquoi la Falcon 9 a explosé. Oui, parce qu'il faut quand même éviter de recommencer.
Et la deuxième, c'est qu'il faut reconstruire le pas de tir parce qu'apparemment, il est plié. Fort heureusement, SpaceX dispose de 2 autres endroits où il peut lancer des fusées. Le premier au nord de Los Angeles et le second juste à côté de l'endroit initial où il y a eu l'explosion, c'est-à-dire sur le lieu de Cap Canaveral. Le premier au nord de Los Angeles ne peut pas permettre à SpaceX d'atteindre la station spatiale internationale. Et le second, à côté de l'endroit initial où l'explosion a eu lieu, n'est pas en état pour pouvoir envoyer des fusées Falcon 9. Et il peut le faire uniquement pour des Falcon 5 qui ne peuvent pas répondre à la mission que Facebook leur a confiée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce nouveau concept vous plaît. Ça prend pas mal de temps à faire, donc je vous invite à aimer et à réagir en commentaire. Je mettrai à jour dans la description si jamais il y a des nouvelles informations concernant SpaceX. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout merci d'avoir dépassé les 2000 abonnés. Bye!